Bonjour à tous, bonjour. Merci de vous connecter et de partager l'audio live, s'il vous plaît. Merci de vous connecter et de partager. On se connecte, on partage l'audio live. Voilà. Bon, c'est pour dire que ma page subit toujours des restrictions. Hein. Donc, vous pouvez partager, vous pouvez mettre des cœurs si possible. Hein. Vous pouvez partager, mettre des cœurs. Moi, je vais parler de cette affaire de la nationale. Cette affaire de la nationale. Vous voyez l'image, ça c'est au niveau des Belle-Abanga. Cette image c'est au niveau des Belle-Abanga. Voilà un pays pétrolier qu'on appelle le Gabon. Le Gabon fait partie des pays les plus riches en Afrique subsaharienne. Quand on regarde les statistiques et quand on lit l'histoire de ce pays, tout le monde en parle. Le Gabon était un pays riche. Mais regardez l'état de la route. Regardez l'état de la route au XXIe siècle de 1 et de 2 en 2021. Comment le Gabon, qui est non seulement un pays démographiquement petit, de 1, de 2, avec une... on est démographiquement petit, oui, avec des richesses, mais nous sommes incapables d'avoir un réseau routier important, un réseau routier fiable. Le Gabon a été surnommé comme le Qatar d'Afrique. Le Qatar, pourquoi? C'est en termes de pétrole, en termes de réserves pétrolières que nous avons chez nous. Raison pour laquelle les gens surnommaient le Gabon le Qatar d'Afrique. Parce que le Qatar, c'est un pays du Moyen-Orient ou Proche-Orient. Je ne sais même pas quelle partie du continent faut-il les situer, ou bien en Asie, je ne sais pas. Mais ils estiment que le Gabon a des réserves pétrolières importantes. Voilà pourquoi on a surnommé le Gabon le Qatar d'Afrique. Regardez les routes, regardez l'état de la route. Parce que quand on parle de tous les jours, les gens pensent qu'on en veut physiquement à des gens. Est-ce que ça c'est une route? Est-ce que ça c'est des gens qui aiment le Gabon ou qui aiment les Gabonais? Parce que vous allez beau dire, oui, les gens ont de la haine contre X, Y. Mais la haine, vous pensez que la haine, ça s'achète? Les gens ne partent pas dans une pharmacie et ils achètent un produit qui amène la haine. La haine est palpable, elle est visible. C'est vous-même qui avez fait en sorte que les Gabonais ne vous aiment pas. C'est vous-même qui avez fait en sorte que les Gabonais ne vous aiment pas. Pourquoi? À cause des actes que vous posez vis-à-vis du peuple gabonais. À cause des actes que vous posez vis-à-vis du peuple gabonais. Regardez l'état de la route. Moi, je suis originaire de Logoué-Vindo. Ça, c'est ma route. C'est la route là qui me permet d'aller à Makokou. Je prends cette route-là depuis étant petit. Depuis étant petit. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Je prends cette route-là depuis étant petit. Cette route n'a jamais connu de changement. Cette route n'a jamais connu de changement. Regardez la route. Cette route est nationale et cette route est internationale. Nationale parce qu'elle nous permet de rallier le Wadantem, le Goué-Vindo, le Moyen-Ogoué, l'Angounier, la Nyanga, le Haut-Ogoué, le Goué-Lolo. Elle est internationale parce que c'est cette route-là. Pour aller au Cameroun, on emprunte cette route. Pour aller au Congo, on emprunte cette route.
Pour aller en Guinée équatoriale, on emprunte cette route. Pour aller au Nigeria, on emprunte cette route. Même pour aller au Maroc, si tu dis que tu vas au Maroc en voiture, tu ne passeras pas, tu ne prendras pas, tu n'iras pas par Tibanga. Ensuite, tu continues. Non, tu passes par là. Tu vas rallier le Cameroun. Après le Cameroun, tu vas rallier le Nigeria. Le Nigeria, tu vas peut-être rallier le Ghana, le Togo, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vas aller au nord. Mais regardez l'état de la route. Est-ce que vous avez honte, mon Dieu? Au lieu d'amener les gens à se vacciner du Covid, vaccinez-vous de la honte. Dites aux grands laboratoires qui fabriquent les médicaments, dites-leur de vous faire un vaccin de la honte. Vaccinez-vous de la honte. Parce que si vous vous vaccinez de la honte, vous serez au moins, vous serez vacciné, vous allez apprendre à avoir honte. Cette route-là, les voitures viennent du Cameroun, passent par là. Les voitures viennent du Congo, passent par là. Les voitures viennent d'autres pays, passent par là. Est-ce que vous avez honte, Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez honte? Que toutes les voitures qui viennent avec la marchandise, les bananes, les tomates, les pommes de terre, l'oignon, tout ça, la piment, toutes ces voitures-là passent par là. Les chauffeurs là ont des téléphones, ils filment. Ces gens-là filment. Regardez le Gabon qui fait la grande gueule. Regardez l'état de route. Même si chez eux aussi, c'est pas très bien. Mais eux, ils filment. Pour dire, regardez l'Afrique centrale. Regardez les pays pétroliers. Regardez les pays pétroliers. Regardez. C'est une honte. Cette route est nationale, elle est internationale. Avec cette route-là, on arrive en Afrique du Nord. Avec cette route, on arrive en Afrique du Sud. À partir de cette route. Mais regardez l'état dans lequel se trouve cette route. Des voitures qui sont embourbées. Où va l'argent du Gabon? Vous êtes en train de faire le bling-bling avec l'argent du Gabon. Pendant ce temps, les gens souffrent. Pour aller à l'intérieur, aujourd'hui, il n'y a plus de compagnies aériennes. Ok, vous avez tué les compagnies aériennes. Mais faites quand même les routes en bonne et due forme. Pour que les Gabonais puissent circuler. C'est terrible. À cette allure-là, on aura le métro au Gabon en quelle année? Si déjà, on a des problèmes de route. On a des problèmes de route dans tout le Gabon. Le chemin de fer, ce n'est pas la peine. Le morceau de chemin de fer qui est là ne fera jamais le tour du Gabon. Tant que ces gens-là sont là. Et le métro va arriver au Gabon en quelle année? Le métro va arriver au Gabon en quelle année? Quelle souffrance. Et quand on parle, il y a des rigolos qui viennent à nous menacer, à nous intimider, comme si les Ouest-Africains qui sont ici, vous les avez déjà vu parler du Gabon. Ils parlent du Gabon en se moquant de nous. Ils critiquent. Mais vous n'allez jamais voir ces gens-là vous dire que vous aussi, mais construisez un peu la route et ils s'en foutent, ils ne sont pas venus pour ça. Et ils ne parlent pas de ça, ils sont là, ils se font leur argent matin, midi et soir. C'est pas leur affaire. Donc si nous-mêmes là, nous-mêmes Gabonais, nous ne parlons pas du Gabon, c'est pas un Ouest-Africain ou un Africain du Nord ou du Sud ou de la France ou un Américain ou un Chinois qui viendra parler du Gabon. Eux, ils sont là pour se remplir les poches. Donc vous là, qui passez votre temps à intimider les gens, allez-y vous faire voir ailleurs. Vous avez compris? Ce n'est pas nous qui parlons que vous devez intimider. Vous devez aller intimider les gens qui ont tout l'argent du Gabon entre leurs pieds. Et qui ne font rien de l'argent du Gabon. Vous avez compris? Vous qui avez l'argent du Gabon entre vos pieds, c'est vous que la DGL, le B2, le CEDOC et tout ça là doivent mettre aux arrêts. Pas nous qui parlons. Vous avez compris? Nous allons toujours parler parce que c'est notre pays. Nous parlons des choses de notre pays. Nous ne trouvons pas normal qu'un pays riche comme le Gabon, on se retrouve avec des routes comme ça. Au XXIe siècle, avec tout cet argent qu'on pompe au FMI. C'est des emprunts de je ne sais combien de milliards. La dette aujourd'hui est en train de se lever, on est à plus de 7000 milliards de dettes. Où sont les routes? Mes grands-parents ont circulé dans cette route-là.
sur cette route-là, dans cet état. Mon père a circulé sur cette route-là, dans cet état. Moi-même, je suis en train de vieillir, je circule sur cette route-là, dans cet état. Mes enfants, puisque de temps en temps je vais avec Makoko, circulent déjà sur cette route-là, dans cet état. Donc, quels sont les enfants? Donc, ce sont nos arrière-petits-fils qui vont marcher sur du goudron, là. Hein? Ce sont nos arrière-petits-fils qui vont marcher sur du goudron. Mais soyons sérieux. Pourquoi vous vous moquez des gens comme ça? Pourquoi vous vous moquez des gens comme ça? Toute une vie, vous allez passer toute une vie à vous moquer des gens. Toute une vie. Regardez comment les autres pays sont en train d'évoluer. Regardez la petite Guinée équatoriale à côté. Biangema, vous savez ce qu'il a fait? Les gens qui sont morts là. Pour indemniser les familles, Biangema a débloqué 1400 milliards de francs CFA. Pour indemniser les gens qui sont les gens qui ont perdu leurs parents et maisons et tout ça là. 1400 milliards de francs CFA. Vous au Gabon, vous êtes même incapable même de donner quelqu'un même 2 millions. Même 2 millions, on a souvent eu des catastrophes ici. Des gens qui ont perdu des maisons et tout ça là. Vous êtes incapable de soutenir ces gens-là. C'est vraiment dommage. Regardez les de route. Au lieu de chercher à vacciner les gens, les histoires de Covid, vaccinez-vous du vaccin de la honte. Parce que si on vous vaccine du vaccin de la honte, vous allez quand même devenir normal. Vous allez devenir normal et à partir de là, vous allez apprendre à avoir honte. Et comprendre que comment on peut avoir autant d'argent et garder notre pays dans cet état délabrement avancé. Regardez la route, regardez comment une voiture s'est enfoncée. Ça, c'est la nationale. Cette route-là vous permet de rallier toutes les provinces du Gabon. Cette route-là vous permet de rallier l'international. En passant par le Cameroun. En passant par le Congo. C'est pas sérieux. Et quand on parle comme ça, les gens, vous êtes là, vous êtes là, les services de renseignement, je ne sais pas ce que vous faites. Vous êtes forcément pour écouter ce que les hommes politiques parlent. Parce que ce sont les hommes politiques qui gèrent le pays. Vous êtes là, mais faites des bons BR. Dites à ces gens que c'est pas normal. C'est vous-même qui avez creusé votre propre tombe. Vous avez permis aux Gabonais de vous haïr, c'est vous-même. C'est vous-même qui avez fait en sorte que les Gabonais vous haïssent. J'ai la fille de mon voisin. Elle apprenait au Rwanda, elle est rentrée. Elle m'a dit au Rwanda, il règne une sécurité pas possible. Il y a des gens qui dorment même à la belle étoile. On ne peut pas les braquer, rien. Au Rwanda, tu oublies ton sac. Tu reviens 2 heures après, tu reviens, tu trouves ton sac avec tout à l'intérieur. L'argent, ton téléphone. Personne ne touche. Parce qu'il y a des caméras de surveillance partout. Tu ramasses le sac de quelqu'un d'autre. Tu es filmé. Et quand on te prend, tu es mort. Pas mort physiquement, mais tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison. Là-bas, on ne vole pas. Elle me dit, là-bas, ils ont des drones de surveillance. Quand il y avait le Covid, le couvre-feu, ce sont les drones qui passent. Ce sont les drones qui vous demandent de rester dans les maisons. De respecter les mesures barrières. Les drones passent, les drones parlent. Elle dit, regarde les touristes qui affluent, qui viennent visiter le Rwanda. Elle dit, là-bas le président est aimé à un degré. C'est un dictateur, certes. Il travaille et il est aimé. Parce que les Rwandais estiment que c'est un dictateur, mais qui travaille son pays. On ne peut pas avoir un dictateur
dans un pays et qui ne fout absolument rien. Qui ne fout absolument rien. Pour changer le Gabon, est-ce qu'on a besoin de faire 10 ans, 15 ans, 20 ans au pouvoir? Regardez le président qui vient de mourir là, en Tanzanie. Je suis allé sur leur page. J'ai regardé toutes les réalisations que ce monsieur a fait. En 4 ans. En 4 ans de présidence, regardez tout ce qu'il a réalisé. Les derniers trucs, il a construit 694 logements sociaux. Ce sont des immeubles où on doit loger 694 familles qui vont rester là 5 ans gratuitement, sans payer. Et 5 ans après, ils vont commencer à payer parce qu'ils doivent, les appartements vont leur revenir. Voilà un président de la République qui a le souci de son peuple, qui aime son peuple, qui était respecté par son peuple. Regardez ses obsèques, j'ai vu ses obsèques. Les gens pleurent tout le long du cortège. Les gens étaient en pleurs. C'est ça un président. C'est ça un président. Le respect se cultive. Le respect se cultive. Tu cultives ton respect. Les gens regardent comment tu travailles. Ah oui, mais le type là, même si on ne l'aime pas, mais il travaille. Regardez les hôpitaux, regardez les universités, regardez les écoles, regardez les routes. Regardez comment le pays est propre. Regardez comment le pays est sécurisé. Oui, même si les gens ne vous aiment pas, mais les gens voient comment vous travaillez et automatiquement il y a un respect. Mais vous ne pouvez pas être un dictateur qui ne fout absolument rien et vous demandez aux gens de vous aimer. Les gens vont vous aimer comment? Comment? Expliquez-moi un peu. Parce qu'on s'appelle Bongo, il faut que les gens vous aiment. Vraiment, expliquez-moi comment les gens peuvent vous aimer. Quand des milliers de Gabonais passent là, sur cette route, tous les jours que Dieu fait, comment les gens peuvent... Et ça, ce n'est que Ebelabanga. Mais si on regarde toutes les... Moi, j'ai fait le tour du Gabon, c'est abominable. J'ai vu des endroits où la route est coupée totalement. Le cas de Popa, pour aller à Popa, la route est quasiment coupée. Comment, expliquez-moi comment les gens peuvent vous aimer dans ces circonstances. Parce que c'est bien beau. Oui, les Gabonais sont haineux, les Gabonais sont machin, mais comment on peut vous aimer dans cette situation? Vous rendez les gens la vie difficile. Et surtout que ce n'est pas vous qui avez créé ces gens. Ce n'est pas vous qui avez créé le Gabon. Et nous ne sommes pas vos créatures. Pour dire que, mais regardez un peu les Gabonais, alors que c'est nous qui les avons créés, alors que c'est nous qui avons créé le Gabon, mais ils sont méchants, ils ne nous aiment pas. Alors que s'ils ont été créés, c'est nous. Si on a créé le Gabon, si le Gabon a été créé, c'est nous. Mais le respect se cultive. C'est pas parce que vous avez les armes que vous pensez que les gens vont vous respecter parce que vous avez les armes. C'est pas parce que vous avez une armée que vous pensez que les gens vont vous respecter parce que vous avez une armée. C'est pas parce que vous avez l'argent du Gabon sous vos pieds que vous pensez que les gens vont vous respecter parce que vous avez l'argent du Gabon sous les pieds. Parce que nous savons que c'est pas votre argent, c'est notre argent. Vous pouvez vous acheter autant de voitures que vous voulez, de luxe que vous voulez. Vous pouvez vous acheter autant d'avions que vous voulez. Vous pouvez acheter autant d'immeubles. Nous savons que c'est notre argent. Donc, les Gabonais ne vont jamais vous respecter parce que vous roulez en voiture de luxe, vous habitez des châteaux, vous avez des immeubles, des bateaux. Les gens ne vont pas vous respecter. Vous n'êtes pas Bolloré, vous n'êtes pas Arnaud, vous n'êtes pas Dassault, vous n'êtes pas les riches, je ne sais pas, quelqu'un qui vous dira que nous on est devenus riches parce que nos parents, nos grands-parents, hein, ils ont commencé à faire du champagne. Hein. Nous on était petits, machin, non. Donc ce genre de riches-là, je n'aurai pas de respect pour vous. Les gens de riches qui s'enrichissent avec l'argent du contribuable, je n'ai pas de respect pour vous. Vous allez monter, descendre.
Même si vous mettez le fusil à la tête, je n'aurai pas de respect pour vous. Parce que je sais que vous vous enrichissez avec l'argent du Gabon. L'argent qui aurait dû construire ces routes-là. L'argent qui aurait dû construire les hôpitaux, les écoles. Le Gabon, le Qatar d'Afrique. Qui dit Qatar, dit pétrole. On a surnommé le Gabon le Qatar d'Afrique. Regardez les routes. Au lieu de chercher à vacciner les gens du Covid, vaccinez-vous de la honte. Vous demandez un vaccin de la honte. On a vraiment, mon état là, il me faut un vaccin de la honte. Parce qu'à partir de là, je vais apprendre à avoir honte. Des gens qui voyagent à travers le monde. C'est vous qui allez dans... Il ne vous reste que la lune, c'est ce qui vous reste. Donc ce que vous voyez dans les pays des autres, à Dubaï, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Europe, en Amérique, en Asie. Donc vous ne pouvez pas venir reproduire ça ici. Même le 0,01% de ce que vous avez vu à Dubaï, vous ne pouvez pas reproduire ça ici. Mais surtout que Dubaï se construit avec quoi? Dubaï se construit avec l'argent. Mais le Gabon a l'argent, bon sang. Chaque pays transforme son pays avec l'argent. Ce n'est pas le sable qui transforme un pays, c'est l'argent. Et l'argent s'obtient comment? On vend nos ressources. Le pétrole est vendu tous les jours, le manganèse est vendu tous les jours, le bois, oh mon Dieu, regardez des trains de marchandises qui passent. Qui passent avec nos marchandises. Donc quand ça part là, ça part cadeau alors, il n'y a rien. Vous aussi, apprenez à avoir honte. Comment le Gabon peut avoir encore des routes comme ça au XXIe siècle, en 2021? Comment le Gabon peut encore avoir des routes comme ça? Même un pays qui a eu l'indépendance hier ne peut pas avoir ce genre de route. À plus forte raison, un pays qui est indépendant déjà depuis 60 ans. Comment on peut avoir des routes comme ça? Parce que vous ne prenez pas les voitures? Parce que vous n'avez pas de province? Parce que si vous avez des provinces, si vous avez des villages, vous devez être conscient qu'il peut arriver que je prenne la route là pour aller dans mon village. Il peut arriver que je décide un jour de prendre cette route là pour allier ma province. Apprenez à avoir honte. Apprenez à avoir honte. Un pays qui a l'argent, un pays qui a les ressources, un pays qui a éduqué ses enfants. Les gens ont fait de grandes études, de docteur en ceci, agrégé en cela, ingénieur en ceci, ingénieur en cela. Ceux qui ont fait des sciences politiques. Comment vous pouvez voir le Gabon mourir comme ça? Nos grands-parents ont circulé là. Nos pères ont circulé là. Nous les enfants ont circulé. Nos enfants aussi commencent à circuler là. Oh, c'est pas possible. C'est pas... Et quand on parle comme ça, il y a des idiots qui sont là pour nous envoyer des menaces de mort. Bande de maudits que vous êtes. Celui qui va encore essayer de me menacer, que ce soit en vidéo, que ce soit sur mes pages, ou bien m'appeler, je vais vous insulter copieusement jusqu'à ce que on va se retrouver au tribunal de Libreville. Vous avez compris? Parce que si vous n'avez pas l'amour de votre pays, moi j'ai l'amour de mon pays, je n'ai qu'un seul pays. Et je n'accepte pas que quand je parle des choses sérieuses du Gabon, des idiots qui vivent dans les poubelles, qui mangent dans des poubelles, viennent à se foutre de moi. Parce qu'en dénonçant ce que je dénonce, je prends énormément de risques. Il y a des gens au Gabon dont la situation que nous vivons là, ça ne leur dit absolument rien. Des Gabonais, hein, 100%. Il y a des Gabonais 100%. La situation du Gabon ne leur dit absolument rien. Même si la route là se casse en 4, ce n'est pas leur affaire. Pour eux, ils estiment que c'est bien. Des gens qui ont élu domicile,
dans les quartiers huppés de Libreville. Ils se prennent pour des gens de la Sablière, ils se prennent pour des gens d'Angongé, ils se prennent pour des gens de Nzayon, ils se prennent pour des gens de Batterie 4, ils se prennent pour des gens d'Ovendo. Moi, même si je vis à Libreville, je me prends toujours pour un ogivain. Je ne me prendrai jamais pour un gars de l'estuaire. Je suis désolé. Un morceau de bois, à beau séjourner dans l'eau pendant des mois et des années, ne sera jamais crocodile. Vous avez compris? C'est pas le fait de vivre à Libreville que je vais me faire passer pour un gars de l'estuaire. Je suis de Makokou. Et j'emprunte cette route. Si vous n'avez pas, si vous, ça ne vous dit absolument rien, moi, ça me dit quelque chose. Parce que je sais que mon pays a de l'argent. Le Gabon peut s'offrir des choses VIP que des pays comme les Arabie Saoudite, Qatar, Koweït ont. Regardez nos gens. Ils sont obligés d'aller se soigner en France. Ils partent se soigner en Asie. Ils partent se soigner au Moyen-Orient. Mais entre-temps, ils nous disent non, on a construit des hôpitaux, on a construit ceci, on a construit... Dès que quelqu'un a mal à la tête, il monte dans l'avion. Dès que quelqu'un a mal au ventre, il monte dans l'avion. Et ce sont les animaux qui doivent rester à se soigner ici, n'est-ce pas? Chez les vétérinaires. Hein? Nous, les animaux, on se soigne chez les vétérinaires, c'est ça? Et eux, ils prennent l'avion, des avions médicalisés, pour aller faire le bling-bling à l'étranger. C'est vraiment dommage. 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 Regardez l'état de la route. En 60 ans d'indépendance, regardez l'état de la route. Là, c'est pas qu'on est allé bricoler comme les gens, oh, ce sont des fake news, oh, machin, ce sont des fake news, oh, machin. Parce que au Gabon, on politise tout. Regardez, quelqu'un meurt. Il meurt parce qu'il a été vacciné après combien de jours? Les gens veulent tourner ça en problème politique. C'est un problème scientifique qui n'a rien de politique. Pourquoi vous venez tourner tout sur la politique? Le vaccin, c'est un problème scientifique. Pourquoi vous voulez mettre la politique dedans? Pourquoi vous voulez mettre la politique dedans? Il n'y a que le Gabon, en Afrique centrale, et en Afrique francophone, il n'y a que le Gabon qui parle du vaccin. Nous, on suit les choses de la Côte d'Ivoire tous les jours. On suit les choses du Sénégal, du Mali, des autres pays. Il n'y a que le Gabon seul, même du Congo à côté là. Du Cameroun, il n'y a que le Gabon seul qui parle des problèmes de vaccin. Les autres pays n'en parlent même pas un peu. Il n'y a que le Gabon qui est là, qui est accroché, qui a maintenant un ministre chargé du Covid, qui fait des conférences de presse tous les jours que Dieu fait. Les autres n'en parlent même pas. Attends, il n'y a pas d'autres, il y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas d'Ivoiriens, il n'y a pas de Sénégalais, il n'y a pas de Maliens, il n'y a pas de Tchadiens. Mais le Gabon, ce n'est que ça. Covid, 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 vaccin, 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 vaccin. Un problème scientifique devient maintenant un problème politique. Quelqu'un est mort. Mais il faut que les scientifiques viennent nous établir. Il faut que les scientifiques viennent parler. C'est maintenant les petits badauds qui viennent commenter dans les réseaux sociaux. Oh, il n'est pas mort de ça. Oh, machin. Oh, la fille a parlé. Oh, machin. Oh, ceci. Oh, attendez. Où sont les scientifiques pour venir établir la véracité de ce qui est dit? Rien. Tout le monde est là. On laisse les hommes politiques. Les hommes politiques là. Mais ils vont vous amener à l'abattoir. Parce qu'ils n'ont pas l'onction du peuple. Donc ils s'en foutent. Vous voyez tout ce qu'ils font là. Parce que quand quelqu'un n'a pas été élu par le peuple, il s'en fout. Il vous produit ce genre de route-là. Qu'est-ce qu'il a ciré de vous? Il n'a rien à cirer de vous. Les gens qui pensent que les gens là vont changer votre vie. Eux-mêmes, ils ont décidé, ces gens-là, eux-mêmes, ils ont décidé, hein,
Eux-mêmes, ils veulent que les Gabonais soient contre eux. Les Gabonais les haïssent. Donc pour eux, ils trouvent les raisons valables pour que les Gabonais les haïssent plus. À ne pas vous produire des routes, des hôpitaux, des écoles. C'est ça leur truc. Vous pensez qu'ils font ça exprès? Non seulement ils savent que vous ne leur avez pas voté de 1, donc ils ne vous doivent rien. Ils ne vous doivent rien, vous ne leur avez pas voté. Ils s'imposent à nous, ils ne doivent rien. Ils comptent sur l'armée, ils comptent sur les armes, ils ne vous doivent rien. Donc on peut crier, on va crier là, les routes, les hôpitaux, les écoles, les universités, vaccination, et ils s'en foutent. Ils ne vous doivent rien, ils ne nous doivent rien. Vous avez compris? Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Le combat continue. À bientôt.